Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. J-4 avant le choc de cette 21e journée de Ligue 1. La réception du Paris Saint-Germain dimanche soir au stade Chabandelmas. L'occasion de marquer les esprits dans ce championnat qui s'annonce passionnant. Pour en parler dans cette édition, nous recevrons dans quelques instants Florian Marange, le défenseur polyvalent des Girondins. Il réalise une saison pleine. Il était titulaire au match aller face à Paris. Sa performance avait impressionné. Sera-t-il titulaire dimanche? La réponse dans quelques instants. Carlos Henrique, lui aussi est en pleine réussite. Buteur en Coupe de France, presque buteur en Ligue 1. Intraitable derrière. Est-il au sommet de sa forme? Il le faudra dimanche face à Ibrahimovic. Et puis un coup d'éclairage sur l'équipe réserve des Girondins qui sort la tête de l'eau en s'imposant le week-end dernier face au Havre 2-0. Interview dans cette édition du buteur Thomas Touré et du coach Patrick Battiston. Et le premier invité de cette émission, on l'accueille avec grand plaisir, Florian Marange. Bonjour Flo. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Petit rituel dans cette émission, vous le savez, comment s'est déroulé l'entraînement du jour? Sous la pluie, vous allez me dire. Ouais, voilà, sauf qu'on n'est pas sorti aujourd'hui parce que le terrain est inondé, donc on est resté en salle aujourd'hui, donc travail de musculation, d'étirement, voilà, donc de la salle pour pouvoir, je pense, faire une grosse séance demain. Ça perturbe un peu la préparation, ça ouais, à 4 jours de la réception de Paris? C'est sûr qu'on préfère aller sur le terrain et s'entraîner, c'est clair. Mais bon, après, voilà, faut s'adapter. Il y en a qui ont la neige, nous aujourd'hui on a la pluie, donc bon, c'est comme ça. C'est peut-être pareil pour les Parisiens aussi. Oui, voilà, bien sûr. Je pense que chacun a ses petits problèmes. Allez, avant d'évoquer le retour sur les terrains de Ligue 1 avec cette victoire face à Rennes le week-end dernier et la réception de Paris, juste un mot sur la Coupe de France. Ça commence à dater un petit peu, mais c'est déjà une belle réussite pour cette deuxième partie de saison, pour cette année 2013. Oui, c'est clair, ouais, la Coupe de France, c'est important. On a réussi à gagner le premier match. Ça va être, je pense que c'est une compétition importante, intéressante à jouer parce qu'il y a une finale au Stade de France et puis voilà, une Coupe de France c'est toujours génial. Donc avec ces clubs amateurs qui se surpassent, donc c'est vrai que c'est compliqué pour les équipes pro parce que souvent elles sont surprises, mais bon, voilà, ça va être un match important à jouer avec une place un huitième de finale au bout, donc un match très important. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi hier le match, la demi-finale de Coupe de la Ligue entre Saint-Etienne et Lille. Vous n'avez pas suivi la joie des Stéphanois. J'ai pas beaucoup de sifflet final puisque c'était une séance de pénalty, mais à l'issue donc de cette séance de pénalty, c'est vrai que c'est fort dans une carrière d'aller au Stade de France. Ouais, voilà, ça arrive pas tout le temps, donc c'est vrai que ce soit la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, c'est toujours là, ça reste une finale. Donc quand tu es footballeur, là, tu joues pour vivre des moments comme ça aussi. Donc voilà, c'est la Coupe de la Ligue, tout le monde dit la Coupe de la Ligue, mais bon, moi j'ai pas vu, mais il paraît-il que les joueurs étaient super contents hier soir, donc ça veut dire qu'ils sont très heureux et que voilà, il va y avoir du monde au Stade de France, les supporters vont se déplacer, ça va être une fête et c'est plus important. Et dans la route au Stade de France, il faudra passer par Moulins, donc ça sera mercredi prochain, équipe de CFA. On va dire qu'en théorie et sur le papier, ça semble plus accessible que Châteauroux, qui est une équipe de Ligue 2. Ouais, plus accessible. Après, voilà, je pense que c'est l'état d'esprit. Hein. Si à Paris, alors les joueurs la super équipe qu'ils ont, ils ont gagné 4-3 contre l'équipe de CFA, ils gagnaient 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Donc la Coupe de France, c'est vraiment une compétition à part et il faut faire très attention. Et réserve toujours des surprises. On avait Marc Planus qui nous disait la semaine dernière que Jean-Louis Gasset à l'époque vous disait, surtout en Coupe de France, ce qu'il faut, c'est ne pas faire la une de l'équipe le lendemain. Ouais, voilà, parce que si tu l'as fait, ça veut dire que tu as perdu contre une équipe de CFA. Ouais. Ça a été le cas de Lyon face à Épinal. Voilà, ouais. Et puis nous, ça nous est arrivé il y a quelques années aussi, perdre contre des équipes de CFA. Voilà pour la Coupe de France, la Ligue 1, victoire à Rennes, belle victoire 2-0 avec deux mi-temps différentes. Une première mi-temps, on va dire si on compliqué, où voilà, l'équipe a su faire bloc, a su attendre les moments propices, et puis une deuxième qui a été quasiment à sens unique. Ouais, voilà, une première mi-temps, on a été sérieux défensivement et assez serein, et deuxième mi-temps où le coach a changé de système et je pense qu'eux n'ont pas su s'adapter à ce système-là, ce qui nous a procurer des occasions, et c'est pour ça qu'on gagne ce match logiquement 2-0. Vous avez suivi cette rencontre, vous n'êtes pas rentré au cours de cette rencontre, mais on va en parler dans quelques instants. Vous avez été titularisé à de nombreuses reprises cette saison, on imagine votre satisfaction sur ce plan-là. Face à Rennes, est-ce que vous avez l'impression que vous avez marqué un peu les esprits en s'imposant face, on va dire, à un concurrent pour l'Europa League, un concurrent direct, parce que Rennes était devant vous au coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, marqué les esprits, ouais, on a gagné 2-0 aussi à Lyon, on a fait des gros résultats, on a gagné à Lorient aussi 4-0, et voilà, après derrière on s'est un petit peu écroulé à domicile, donc voilà, si on veut confirmer ce match de Rennes, il va falloir
le faire contre Paris, faire un gros match, parce que voilà, c'est bien de gagner à Rennes, mais c'est pour en prendre 3 ou faire match nul. Bon, après c'est différent, c'est Paris, mais ou perdre à la maison le week-end suivant, c'est le match gagné à l'extérieur n'est pas bonifié, donc c'est pas intéressant.